Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Aujourd'hui, samedi, nous célébrons la messe en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de clarté et Notre-Dame de vie. Et nous avons sur l'autel, en plus du cierge pascal, 3 des lumignons que nous mettons à notre fenêtre pour illuminer la nuit en soutien et en intercession pour les veilleurs, de plus en plus nombreux, qui à Paris, Lyon, Nantes et de plus en plus de villes en France se rassemblent le soir. Et nous trouvons justement pour cette messe d'aujourd'hui Notre-Dame de Clarté l'évangile de la profession de foi de saint Pierre, non pas sur le mode triomphal et glorieux comme dans l'évangile selon saint Matthieu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux, etc. » Mais dans l'évangile selon saint Jean, où de façon dramatique, le Seigneur Jésus, après avoir vu partir la plupart des disciples, interroge les 12 eux-mêmes, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et là, saint Pierre n'est plus très grand théologien, mais un peu apeuré. « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous reconnaissons que tu es saint et que nous sommes pécheurs. Au secours !» C'est dans cette profession de foi que nous nous retrouvons le mieux. Puisque nous sommes dans l'année de la foi, rappelons-nous que la profession de foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit est toujours nécessairement précédée d'une triple renonciation au monde et à ce qui est dans le monde et à Satan qui provoque tous les péchés et qui cherche encore à égarer, comme dit l'Écriture, même les élus s'il était possible. Nous avons alors à prendre appui sur le témoignage de tous ces veilleurs qui résolument et de façon inattendue, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, attirés par le Père vers la vérité, renoncent aux moyens du monde, aux provocations du monde, à la propagande du monde, pour venir creuser ouvertement et ensemble au-dedans d'eux pour retrouver la source même, en une sorte de profond recueillement. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, dit le Seigneur Jésus. Et ils sont là, dans la littérature, les poèmes, l'amitié très simple et très pure, la musique, alors qu'on les croyait pour cette génération vouée, de week-end en week-end, aux soirées les plus glauques, répondant aux tentations du monde, qui flattant ce qu'il y a de pur en eux, peut ainsi mieux les dominer. En face du pouvoir, ils ne peuvent rien, s'écartent même de la manifestation pour tous, des slogans, même vrais, des explications
qui démontrent des évidences à n'en plus finir. En face du mensonge, il faut alors se taire, et il se trouve ainsi, en face du pouvoir, à ne plus rien pouvoir et à être seulement, et à être là de plus en plus nombreux. Si c'est l'humanité de l'homme que l'on cherche à détruire, la réponse adéquate est donc de montrer l'homme tel qu'il est, non pas dans le rêve prométhéen de ce qu'il pourrait faire, quitte à se détruire, mais à se recevoir des mains de son Créateur et dans l'image restaurée par Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. On comprend alors, comme il nous faut, chercher à être participant de ce grand mouvement. Il s'agit réellement, et personne ne le maîtrise, d'une immense effusion de l'Esprit Saint, que nous avons attendu pendant des années en priant et en suppliant. Si l'adversaire désigné par le pape émérite Benoît XVI, c'est la dictature du relativisme qui trace les autoroutes de l'idéologie du gender, ce mouvement-là est précisément celui qui enraye la machine, et nous sommes fiers, humblement, de penser qu'après plusieurs pays et parmi les grands qui sont tombés, c'est la France qui va bloquer le mouvement.